Spécial débat revient aujourd'hui, mesdames et messieurs. Très heureuse d'être avec vous et j'ai le plaisir de recevoir Mike Moukebaye. Nous allons parler de temps fort de l'actualité et comme vous le savez, l'actualité aujourd'hui est tournée vers Lubumbashi. Pendant que nous tournions cette émission, vous le savez, Lubumbashi est en effervescence parce que les grands poids lourds de l'opposition s'y retrouvent. Mike Moukebaye, très heureuse d'être avec nous aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir à partager comme toujours. Mike Moukebaye, Lubumbashi, eh ben, pendant que nous tournions cette émission, ils ont déjà terminé. Ils ont donné quelques grandes lignes, donc il y aura le temps que je cherche ça, mais c'est déjà terminé. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que beaucoup disent, bon, ce n'est qu'un coup de pied dans l'eau, et puis voilà, quoi. Qu'est-ce qui va sortir? Parce que c'est déjà un air de déjà-vu, tout ça. Oui, moi je ne suis pas là pour répondre à ces attaques-là, et surtout en face d'un pouvoir agonisant. Non, je suis là plutôt pour que les Congolais comprennent ce que nous sommes en train de faire. Donc là, nous avons scellé la volonté de mener des actions conjointes. Ça, c'est un premier pas. Vous savez que ce n'était pas très facile au départ. Il y avait eu déjà des frémissements dans ce sens avec la dernière marche qui a été organisée ici à Kinshasa. Il fallait le faire de manière formelle entre les principaux leaders de l'opposition. Donc c'est fait aujourd'hui. Nous avons franchi un cap important. Mais au-delà de cette unité d'action qui va se matérialiser à partir du 13 mai à travers une marche qui sera organisée ici à Kinshasa. Si vous me permettez de lire les grandes recommandations, l'opposition politique s'oppose à tout projet de révision constitutionnelle à quelques mois des élections. Elle projette une grande marche contre le pouvoir le 13 mai prochain, d'ailleurs c'est le jour de mon anniversaire, à Kinshasa en vue d'obtenir entre autres une CENI et une cour constitutionnelle consensuelle et la requalification du processus électoral actuellement caractérisé par un fiasco total. Ça sont en fait les grandes lignes. Oui, ok. C'était très important. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dénoncé ces derniers jours. Je disais que ce qui se cachait derrière l'iniquité de la proposition de loi Tchani, ce n'était pas d'écarter un individu, c'était plutôt d'ouvrir une brèche et d'aller vers une révision constitutionnelle. C'était ça la finalité. C'était ça la finalité. Heureusement que l'opposition dans l'ensemble l'a compris et qu'elle dit aujourd'hui hors de question pour une révision constitutionnelle à la veille des élections. Donc je m'en félicite. J'avais cru à un moment donné que j'étais le seul à le dénoncer avec Francis Kalombo, et que l'opposition dans son ensemble fasse chorus dans le même sens. Ça, je ne peux comment faire. Mike Moukebaye, il y a quand même certains compatriotes qui pensent qu'il est temps de réviser cette constitution qui a été promulguée ou faite, taillée sur mesure à l'époque à Sun City. Je sais que vous étiez à Sun City à l'époque en 2000. On dit que c'est une constitution des belligérants. Non, ce n'est pas une constitution des belligérants. Le contexte était différent. Non, ce n'est pas une constitution de belligérants. C'est pas une constitution des belligérants. Quelle est la part qu'elle fait aux belligérants? Ils ont concouru aux élections. Certains ont pu survivre politiquement, comme les MLC, qui comptent encore des sièges à l'Assemblée nationale aujourd'hui et de l'Assemblée provinciale. D'autres belligérants n'ont plus laissé de traces. Où est passé Roger Lumbala et peut-être encore Azarias Rouberois? C'était quoi? Quelle est la part belle faite aux belligérants dans cette constitution? Cette constitution a été bâtie tenant compte de notre histoire sociopolitique. Nous avons cherché à répondre. Il n'y a pas de constitution parfaite. La constitution américaine est discutable. Et encore, comme vous voyez, il y a une flexibilité dans la culture politique des États-Unis qu'en fait, tout n'est pas prévu dans la constitution. En matière, par exemple, de liberté de presse, il y a juste un passage. Il n'y a pas de loi qui organise la liberté de presse aux États-Unis. La Constitution française donne lieu à de controverses. Mélenchon est pour la révision de cette Constitution. Le système électoral français est mal perçu par Marine Le Pen, qui disait longtemps qu'elle ne pouvait pas avoir un groupe parlementaire à elle, puisque cette constitution, le système électoral ne le permet pas. Aujourd'hui, elle a obtenu un groupe parlementaire. Donc, c'est cela, les constitutions ne sont pas là et qu'elles mettent tous d'accord. Elles sont toujours discutables. D'ailleurs, le droit en soi est discussion. Ce n'est pas une science exacte. En fait. Ce n'est pas une science exacte. Donc, cette constitution, je ne sais pas quels sont les problèmes qu'elle pose. Mais alors, si vous voulez la réviser, faisons le débat
en temps non suspect. Non, parce que c'est En le temps non timing, en suspect, fait, qui pose quand problème. Félix Tshisekedi est allé en campagne, a-t-il dit aux Congolais qu'il y avait des soucis dans cette constitution et qu'il prévoyait de la réviser? Non, il n'en a pas Pendant parlé. la campagne électorale, il n'avait jamais dit ça. Non. Et puis quand vous le dites, évoquez les dispositions qui font problème. Ce sont lesquelles? Je vois des gens... Peut-être sur la nationalité, Mike Moukébaye, peut-être sur la nationalité. Les textes sur la nationalité tels que cela est libellé dans la Constitution, c'est un compromis. Ça n'a pas été fait à faveur de tel ou tel individu. D'ailleurs, quand cette Constitution est discutée en Afrique du Sud, Katumbi ne s'est pas encore lancé en politique. Katumbi n'était pas au dialogue intercongolais. Oh. C'est son frère Katebe qui y a pris part, comme il était le grand bailleur du RCD Goma. Et c'est d'ailleurs là qu'il faut aller dénicher le grand mensonge de l'autre, le porteur de cette loi, quand il dit que lui a présenté Katumbi à Etienne Tshisekedi. Non, pas du tout. Katebe s'est créé des affinités avec Etienne Tshisekedi à cette époque. Ils ont fait le tour des capitales africaines au sein de l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais avec Rouberoy pour convaincre Bemba et Kabila qui avaient signé en parallèle un accord appelé accord de cascade pour le persuader à revenir à la table de négociation. C'est là que des affinités se sont créées entre Katebe et Etienne Tshisekedi. Donc, Katumbi n'avait pas besoin de ces charlatans-là pour pouvoir se faire introduire chez Tshisekedi. Ce n'était qu'une parenthèse. Là, donc, l'unité d'action est scellée. Nous allons commencer avec une grande marche des 13, mais il faut aussi que les gens prêtent attention à quelque chose de fondamental. Au-delà de cette unité d'action, remarquez que nos positions, les uns les autres, se sont beaucoup rapprochées. Longtemps, nous n'avons jamais dit, posé de conditions pour aller aux élections. C'était ça notre position. Et de l'autre côté, Fayoulou, Mukwege. Mukwege n'est pas venu. Hein, Mukwege, j'ai vu le poste d'ailleurs, il a dit non, il n'est pas venu à Lubumbashi d'ailleurs, il n'est pas là. Bon, d'ailleurs, les gens se demandent pourquoi. Il y a lui et Mozito qui ne sont pas là. Je n'ai pas expliqué pourquoi il n'est pas venu. Moi, je ne suis pas son porte-parole, mais j'ai lu quelque part qu'il était dit qu'il devait rester chez lui pour recevoir le président suisse. Alors, vous voulez nous faire venir Mozito à l'invitation de qui a besoin de lui là-bas? Il a déjà traversé la rue. Non, mais c'est une figure de proue de l'opposition. Il a traversé. Non, il a dit qu'il n'a pas traversé. Non. En tout cas, il affirme. Alors qu'il règle d'abord ses problèmes avec, s'il veut être avec nous, qu'il règle ses problèmes avec Fayoulou. Qu'il règle ses problèmes avec Fayoulou. Il prétend que celui qui préside désormais aux destinées de la Mouka. Il a interdit à Fayoulou d'utiliser ce nom-là. Il va lui interdire. Lui, il est avec qui? Il n'y a que lui et son Blanchard, Mongomba, ils sont à deux. Et c'est avec ces deux-là et leurs épaules à eux deux qui vont porter un projet aussi gigantesque de cette envergure-là, le deux-là. Alors, je disais qu'il faudra remarquer que nous sommes d'accord aujourd'hui sur des conditions présentées comme des préalables pour aller aux élections. Vous l'avez bien vu. Oui, j'ai bien lu. Donc, ça, c'est pas irréaliste, Mike Moukébaye. Remise en cause de la CENI, rediscuter sur la Cour constitutionnelle. Comment c'est irréaliste? S'il y a de la volonté, parce que la CENI est en train de... Il est en marche. En train de s'enrôler. Il est en marche et vous voulez que nous allions aux élections avec des gens débauchés. Par exemple, le représentant de l'ECD qui est là-dedans, qui l'a désigné? Débauché au grand jour. Et vous le savez. Donc là, maintenant, nous nous accordons. Et d'ailleurs, ça nous renforce encore, parce que le PPRD, lui, était déjà sur cette lancée. Et je crois que demain, nous pourrions davantage échanger. Kabila va venir aussi, va participer à cette coalition. Tout le monde se pose la question. D'ici là, peut-être le PPRD peut s'allier à vous. C'est souhaitable, c'est souhaitable. Nous voulons réunir le plus grand nombre possible face à ces régimes autocratiques. Vous savez que ce n'est pas facile de combattre face à des gens qui instrumentalisent l'État contre les adversaires. Alors plus nous serons nombreux, ça va faire une grande force pour nous. Donc nous travaillons pour
davantage d'adhésion, d'élargissement de cette unité d'action. Une candidature commune, comme à Genève? Bon, je l'ai toujours dit que ça ne dépend pas de moi. Mais vous espérez ça? Ça dépend des leaders de l'opposition. Tous sont candidats à la présidence. Il suffira que chacun d'entre eux taise son ego pour qu'on y arrive. Nous y sommes parvenus une fois en 2018, pourquoi pas une seconde fois? Est-ce que les quatre... Moi, je reste ouvert à cette idée-là. Ils sont tous candidats à la présidence. Oui, ça ne dérange personne. Qui va céder sa place pour l'autre? Je ne dis pas Vous avez une idée? Je ne dis pas qui au profit de qui d'autre, je ne les dis pas. Mais si la force des choses nous y contraint, il faudra bien. Vous préférez une candidature commune ou un projet commun, Mike? Non, je préfère les deux. Je préfère les deux, c'est comme ça que moi je vois les choses. Moi, j'envisage les choses dans une sorte de coalition électorale, mais avant tout autour d'un programme. Je crois qu'en ce moment-là, nous gagnerons davantage des sièges parce que nous serons ensemble avec un même discours et beaucoup de chances que nous arrachions la majorité. Je ne voudrais pas que nous fassions la politique comme ça a été toujours fait par le passé. Chacun y va avec son programme, ses prétentions, ainsi de suite. Et une fois que les élections ont lieu, nous commençons à nous chercher les uns les autres et à constituer de manière fortuite, spontanément, une majorité. Quand ça a été discuté auparavant, je crois qu'en ce moment-là, vous avez quelque chose, un socle, qui vous permet qu'une fois à l'Assemblée, vous sachiez où vous menez le Congo. Est-ce que les erreurs, je le souhaiterais. Les erreurs du passé vont... les erreurs du passé, il faut en tenir compte. Il faut vous allez en tenir compte des erreurs? Oui, Est-ce qu'il y aura quelqu'un, par exemple... Nous avons tiré de leçons de ces passés récents. Nous avons tiré de leçons. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui peut retirer sa signature au dernier moment? Vous y avez pensé? Alors, moi, je vais vous dire une chose. Ceux-là qui sont aujourd'hui... On ne s'y attendait pas, à Genève, de retrait de la signature. Ceux-là qui se sont engagés aujourd'hui, je les ai vus à l'œuvre, ce sont des hommes de parole. Je suis sûr que si nous parvenions un jour, ce n'est qu'une éventualité, une hypothèse, nous parvenions un jour à une candidature commune, je ne vois pas un seul d'entre eux renier sa signature par la suite. Celui-là qui a renié ou ceux-là qui ont réuni, c'est que nous avons fait crédit de bonne foi. Pourtant, leur parcours ne prêtait pas. Ils sont là les quatre. Il y a Matata Pogno, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Martin Fayoulou. Donc, les quatre, vous ne voyez personne qui peut régner sa signature. En tout cas, je sais que c'est des hommes de parole. Les hommes de parole. Ouais, mais quand on les voit... Sauf à me faire surprendre par l'un d'entre eux. On dit que chacun a son ego. Hein. Vous connaissez les politiques congolais, chacun... Non, l'ego, il n'est pas qu'en politique. Chez lui. Mais est-ce que vous voyez Matata céder sa place à Katumbi, ou Katumbi céder sa place à Délice Sanga, ou Délice Sanga céder sa place à Martin Fayoulou? Beaucoup disent que Martin Fayoulou a déjà été candidat une fois, ça va, ça suffit. Donc on laisse la place aux autres. Il y a beaucoup de... Attendez. Il y a une année, il y a 2 années, personne ne pouvait prédire qu'un jour Katumbi et Fayoulou allaient s'asseoir autour d'une même table. C'est déjà une très grande évolution. Donc vous voyez que chacun d'entre eux a réussi à dépasser son ego, à mettre le Congo en avant. Donc demain, nous pourrons vous surprendre davantage, encore demain, dans l'intérêt du Congo. Dans l'intérêt du Congo, beaucoup, je lis mes compatriotes qui disent que non, les politiques congolais se réunissent souvent que quand il y a des élections, ils se réunissent jamais pour autre chose, par exemple pour l'Est, pour le social, ou pour donner d'autres directives. C'est seulement quand il y a des élections qu'on les sent ensemble. Vous voulez que les Congolais, ceux de l'opposition, se réunissent à mi-mandat sur des questions qui sont supposées trouver de réponses par ceux qui portent l'impérium? Qu'est-ce que nous pouvons apporter comme solution en ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo? Sauf peut-être à présenter nos idées, ce que nous faisons tous les jours. Nos propositions à nous les faisons tous les jours. Et les pouvoirs n'y prêtent pas attention. Nous allons nous réunir au nom de quoi? Nous sommes une opposition institutionnelle. Et là, dans les institutions, nous accomplissons ce qui est notre tâche. Moi, je suis à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je tente qui mieux à accomplir ma tâche face à une majorité perverse, comme je l'ai dit, orientée vers des intérêts pécuniaires et personnels. C'est cela la triste réalité. Qu'est-ce que vous voulez? Mike Mukebai, nous avons fermé ce dossier, nous attendons la suite. J'ai reçu quelqu'un ici qui ne vous a pas nommément cité, mais j'ai pressenti
par rapport au dossier Mwanga Chouchou, parce qu'il a dit qu'il y a certains députés provinciaux qui prennent des sous, moi je le dis carrément comme ça, pour défendre bec et ongle Mwanga Chouchou sur tous les plateaux de télévision. Nous allons dans ces dossiers aujourd'hui. J'y vais directement. Mwanga Chouchou, par rapport au ministère public, il y a plusieurs choses qui ont été dites. Moi, j'ai retenu la plus grande, qu'il est de la diaspora rwandaise, qu'il est actionnaire de Rwandair, qu'il a... Voilà, beaucoup de choses se sont dites par rapport à Mwanga Chouchou. Alors, question directe. Mwanga Chouchou est-il congolais ou pas? Alors, allons-y. Je ne sais pas de qui vous parlez, c'est lui qui m'a cité ici, mais je ne vais pas le suivre dans cette bassesse caractéristique d'une certaine classe politique congolaise. Quand quelqu'un porte une cause et que vous ne partagez pas sa position, tout de suite, vous l'accusez de s'être fait soudoyer. Je ne suis pas de ce genre-là. Il faut le dire à ce monsieur-là. S'il est si petit, vous croyez que Mwanga Chouchou va m'acheter à combien d'argent? Imaginez. Il en faut combien? Là où moi je veux engager mon crédit que je construis durement, je peux l'échanger contre combien de sous? D'après les bonhommes qui étaient ici. Ma crédibilité, je peux l'échanger en contrepartie de combien d'argent? 5 000, 10 000, 100 000 $? Vous imaginez? J'ai porté des causes ici pour lesquelles moi j'ai sorti de l'argent, même ici sur ton plateau. L'affaire de l'enfant Mambinza, cet enfant volé jusqu'à aujourd'hui, ça qui m'avait payé, j'ai fait 5, 6, 7, 8, 10 plateaux. Les parents de l'enfant sont en vie, ils peuvent témoigner. J'ai fait de plateaux quelquefois où j'ai payé de ma poche pour cet enfant parce que je t'ai touché, surtout choqué par l'insensibilité du pouvoir. Alors qu'il y a une institution ici, rattachée à la présidence, qui est chargée de la lutte contre la traite d'êtres humains, qui reçoit des fonds de l'Organisation internationale des migrants, mais qui ne fait rien. J'étais choqué. Ça, il peut me dire qu'il m'a payé pour ça. Lui-là, qui était assis ici. Je peux vous en citer comme ça des causes que je portais. Par conviction, je me suis senti concerné, impliqué. C'est cela peut-être ce que Dieu m'a donné. C'est là, cette sensibilité à la cause de plus faible, à la cause du grand nombre. On y va. Ok, je vais vous dire une chose. Est-ce que le débat aujourd'hui, c'est de savoir si Mwanga Chouchou est congolais ou pas? C'est ça le débat. Il a été plus d'une fois membre de nos institutions parlementaires. C'est cela le débat? C'était ça le débat au départ? Je ne peux pas parler de son père qui a été élu dans les années 50 avant 1960, ici au Congo. Mais est-ce que c'est cela les débats? Quel est le débat? Est-ce que c'est cela les débats? Il a été plusieurs fois parlementaire dans ce pays. Est-ce que le ministère public les poursuit pour ses origines? Je suis même gêné de remarquer qu'il y a des allusions dans ce sens chez le ministère public. Ne tombons pas. Moi je le dis carrément, on vous accuse Mike Mukebai d'être un tout petit peu pro-rwandais. Attendez, je vais vous dire une chose. Oui. Je porte de cause et je ne me gêne pas pour le porter. Je ne vois pas pourquoi je me ferais pro-rwandais. Je n'ai aucun lien avec le Rwandais. Mais je porte la cause des Tutsis. Pourquoi? Et des Banyamulenge. Ils sont faibles. Faibles par rapport à quoi? Ils sont martyrisés. Ils sont traités de non-congolais. Et ceux qui les traitent de non-congolais ne proposent pas de solutions alternatives. Depuis qu'ils sont en train de crier dans les réseaux sociaux que les Banyamulenge ne sont pas congolais, ils ne vous disent pas qu'en faire. Mais le chef de l'État dit qu'ils sont congolais, le débat est clos. Je ne vous parle pas du chef de l'État. Des causes que je porte. Okay. C'est un groupe de Congolais qui est stigmatisé. La faute à qui? Non, ce n'est pas la faute à eux. Quand vous parlez de leur non-immersion dans la société congolaise, ce n'est pas leur faute à eux. La société congolaise n'a pas travaillé à les sortir de ce communautarisme-là. Nous les avons laissés s'installer tous sur une colline. C'est ce qui crée des problèmes. Nous aurons dû travailler à ce qu'ils s'assimilent aux Congolais. Quand vous arrivez en France, à Belgique, les conditions de vie qui sont là-bas vous imposent une certaine assimilation, non? Une intégration. Une intégration. C'est cela ce que nous n'avons pas fait. Nous devons aussi assumer notre part de responsabilité. Je m'excuse, je sais de comprendre. Laisse-moi d'abord, tu m'as posé une question. J'essaie de comprendre. S'ils sont congolais, comme vous le dites, pourquoi doivent-ils s'assimiler? Parce que moi, Yandi, je me sens congolais, je n'ai pas besoin d'être assimilé. Attendez. Historiquement, nous avons laissé s'installer sur une colline et y vivre pratiquement en vase clos, comme s'ils étaient dans un pays à eux. S'ils s'étaient assimilés, s'ils étaient allés dans les universités en grand nombre ailleurs,
nous n'aurions pas ces problèmes de cohabitation avec certaines populations autochtones. Et puis, soit dit entre nous, cet anti-toutisme vient d'où? Les conflits entre le Rwanda, le gouvernement de Kagame et le Congo, mon pays, ce n'est pas une affaire de peuple. Nous avons vécu avec des Tutsis ici. Nous avons épousé des Tutsis, des Tutsis ont épousé nos filles. Un conflit est né entre deux États et tout de suite, il y a une inimitié. Je ne sais sorti d'où et voilà, ceux qui se succèdent au pouvoir entretiennent cette inimitié-là. L'école où vous avez étudié, et moi, l'école ici, FASIC, était une école régionale qui recevait les étudiants burundais et rwandais. Nous n'avons pas vécu avec eux comme des citoyens paisibles. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre ici? S'il y a des mauvais Tutsis, il faut condamner les mauvais Tutsis. Mais il ne faut pas aller dans ces contextes sociopolitiques marqués par l'anti-toutisme, comme à l'époque de l'antisémitisme à l'endroit des Juifs. Nous sommes en train de tomber pratiquement dans l'affaire Alfred Dreyfus en 1894. On ne veut pas que nous réfléchissions. On nous empêche de réfléchir. Ceux qui sont limités, vous savez, ceux qui minent, ces gangrènes, ces pays, si ces pays sont en danger, ce n'est pas l'agression rwandaise que. Ce n'est pas l'agression M23 que seulement. C'est l'obscurantisme que nous impose le régime Union Sacrée. Ces gens qui sont incapables de produire la pensée, de porter un projet pour le Congo, qui n'ont que des attaques contre des individus. Incapables. Jusqu'au secrétaire général de leur parti. Incapables de produire la moindre pensée. Je ne sais pas s'ils sont allés à l'école réellement. Ils présentent de gros diplômes. Quelle est la faute? Alors, l'homme qui est jugé, l'homme qui est jugé n'est pas Tutsi. Non, laisse-moi avancer. L'homme qui est jugé n'est pas Tutsi. C'est un être humain. Okay. Il a droit à la défense. D'ailleurs, il jouit de la présomption d'innocence. Partons d'abord de ça. Ça, c'est un principe constitutionnel chinois. Et par la suite, ceux qui pensent qu'ils peuvent les défendre, ils peuvent les défendre. Ils ne défendent ni les Rwandais, ni les M23 pour autant. Vous savez qu'il y a des contradictions entre les Tutsis chez eux. Vous savez que des groupes, des milices d'autodéfense, des Banyamulenge, les Ngomino et les Twaginaneo, voilà, c'est un nom un peu difficile à prononcer, se sont deux fois affrontés entre elles, ces milices-là. Toutes milices d'autodéfense des Banyamulenge. Nous ne soyons pas aussi simplistes quand il s'agit d'un problème aussi sérieux. Il a le droit à la défense. Ce n'est pas un Tutsi qui est jugé. Il ne s'agit pas de ses origines. Il a vécu ici, il a travaillé au Congo, il est promoteur d'une mine ici. S'il y a des faits répréhensibles à mettre à sa charge, il doit le faire en toute objectivité. Comme s'il s'agissait de moi, Moukebaï, ou de quelqu'un Congolais autre que ce soit. C'est cela l'état de droit. C'est ce que certains n'arrivent pas à comprendre. Quand j'ai dit, j'ai entendu des gens m'insulter. Bon, ben écoute, j'ai l'habitude, je ne suis pas, moi je veux des gens qui me rencontrent. Moi je ne suis pas un homme de réseaux sociaux. Là où les gens pensent qu'il suffit d'entendre ces tripes bouger, puis bon, non. J'ai dit que le ministère public allait trouver de la peine à criminaliser les caches d'armes prétendument découvertes dans les sites miniers de Moumangadjou. C'est une question de droit. Ce n'est pas une question d'anti-touti, d'aimer ou de ne pas aimer. Ce qu'on veut présenter comme preuve, ce qui a été trouvé là-bas, a été trouvé dans quelles conditions? C'est des groupes armés qui arrivent dans un site abandonné, où il n'y a plus de sécurité. La police a été relevée. Que ceux qui gardaient sa société minière étaient tous des militaires d'origine... Bon, allez-y comprendre, je vais avancer. Vous voyez que ça dérive, ces procès. Il n'y a plus de faits infractionnels mis en avant. C'est maintenant des considérations d'ordre subjectif. Je vais avancer jusque-là. Ceux-là, avec quelle qualité pour aller déterrer ces armes-là? Aucune qualité. C'est une question de droit. Avait-il reçu mandat de l'État? Peut-être, oui. Donc c'est chaque individu qui peut entrer chez toi et dire oui, j'ai trouvé un fusil et qui présente au ministère public. Même quand il s'agit d'une perquisition. Elle n'est valable que quand elle est faite en ta présence, en présence du concerné. Ça, c'est du droit, ça. Ce ne sont pas des tripes, hein, michopotés. C'est du droit. Et maintenant, là, vous parlez d'accusation. Toutes les accusations, je n'en vois pas une seule qui soit fondée.
C'est je ne sais quelles considérations qui sont avancées. Ah non, c'est un rapport, semble-t-il, diligenté par le Conseil national de sécurité, ainsi de suite, qui à l'époque déjà, le Conseil a envoyé des enquêteurs là-bas qui ont constaté que sur ces militaires qui gardaient les sites, la grande majorité, à 90%, étaient tous des Tutsis. Où est le problème de Mongachouchou? Qui a commis ces militaires-là sur les sites? C'est Mongachouchou. Lui, il a fait la demande officielle à qui des droits. Pourquoi vous ne posez pas la question à celui qui avait commis les militaires là-bas? On demande à qui Ah ben allez-y, savoir à qui c'était adressé. Les autorités, les autorités provinciales. Ah, ok. Des polices et de l'armée. Ok. Et puis le même rapport dit que c'est pour la plupart de démobilisés de l'armée rwandaise qui étaient habillés en police. Mais mon Dieu, des faits aussi graves. À l'époque, pourquoi vous n'avez pas arrêté ces gens-là? À l'époque de l'établissement de ces rapports. Des faits aussi graves, des démobilisés rwandais qui arrivent chez nous en uniforme de l'armée de la police congolaise, vous constatez, vous rentrez à Kinshasa. Vous voulez rigoler ou quoi? Ah non, il est actionnaire chez Rwanda. Ok, allons-y. Il faut d'abord apporter la preuve qu'il assiste aux assemblées de la société en question. Et même alors, est-ce un péché d'avoir des actions dans Rwanda? Moi, si j'ai besoin de gagner de l'argent, je mets dans une entreprise de données et demain, cette entreprise-là, là où elle est localisée, le pays d'accueil de cette entreprise entre en conflit avec mon pays. Où est mon problème? Or, on parle même de tests Covid réalisés à Kigali. Alors, où est le problème? Des terres acquises ou de l'intention d'acquérir des terres. Où est le fait infractionnel? Il est où le fait infractionnel? Le ministère public peine à porter l'accusation. Peine à porter. Alors là, puisque c'est un Tutsi, alors il faut le prendre au cou, très vite, sans jugement. À la limite, vraiment une exécution extrajudiciaire. C'est cela, ça, l'humanité? C'est cela, ça, la démocratie? Et il se trouve quelqu'un qui s'assoit ici, qui dit « Viens, viens ». Puis il a les mêmes kilos de me dire « Je ne le connais même pas ». Donc aujourd'hui, la faute que nous commettons... Vous savez l'affaire Dreyfus, je vous en parlais. Attendez, je vais... C'est ça? Oui. Le prisme que c'est le loup et l'agneau. C'est la bon. fable de La Fontaine, le loup et l'agneau. Si c'est donc pas toi, c'est ton cousin. C'est ça, tout y paye. C'est tout. C'est cela. L'affaire Dreyfus, nous ne sommes pas loin de là. Allez-y lire un peu, instruisez-vous. Essayez de vous cultiver. Nous sommes en 1894, presque de conditions comme aujourd'hui. La France est en conflit avec l'Allemagne autour de l'Alsace. L'Alsace est occupée. Et un officier juif est présenté comme traître, est accusé d'avoir transmis aux Allemands des documents secrets. Puisqu'il était juif, il était condamné d'avance. Alfred Dreyfus. Et il s'est trouvé des Français pour le défendre. Il s'est trouvé des Français. La France a été divisée autour de Dreyfus. Et il y a eu la grande lettre ouverte qui a pris la manchette d'un grand journal de l'époque. J'accuse d'Émile Zola, qui porte un nom qui ferait croire qu'il est Mukongo. Voilà, puisque vous cherchez les origines dans les noms et tout ça. Émile Zola. J'accuse. Ce procès a pris 12 ans. 12 ans 12 ans, de 1994 à 1894 à 1906. Wow. Alfred Dreyfus a été condamné et 12 années après, innocenté et réhabilité par la Cour de cassation en France. Mais comme il y avait, la France était à l'époque dans un contexte d'antisémitisme tous azimuts, les Juifs étaient le mauvais, étaient les traîtres. Mais cette affaire a instruit le monde. Instruit le monde. Et comment nous allons nous laisser ici tomber dans le même piège, revenir, puisque celui-là est outil. Il n'a pas droit à la défense. Qui l'a dit? Qui a dit? Et dans votre obscurantisme, la seule arme que vous mettez en avant, c'est l'intimidation pour nous empêcher de réfléchir. Nous ne sommes pas limités idiots comme vous. Nous sommes des gens réfléchis. S'il vous plaît, Mike, on nous dit qu'il a été chef du CNDP, il était avec le M23, ce sont des mouvements... Attendez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Oui, je vous en prie. Peut-être que les gens ne savent pas. Mongachouchou, c'est l'un des Tutsis modérés qui a eu par le passé des relations difficiles avec le Rwanda.
Les gens ne connaissent pas l'histoire. Les gens ne lisent pas. Nous ne faisons aucun effort pour faire avancer notre pays. Nous sommes là dans les fantasmes que nous créons et nous commençons à les redouter nous-mêmes comme des épouvantails, ces fantasmes-là. Regardons aujourd'hui, le Rwanda vient d'obtenir que la France érige un monument, qui est des scènes en plein Paris, en mémoire du génocide rwandais. Vous allez dire que Macron, il aime beaucoup le Rwanda au détriment du Congo. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que le Rwanda s'est battu pour que la France reconnaisse le génocide rwandais et dégage sa responsabilité. 20 ans. Par le passé, les relations ont toujours été tumultueuses entre les deux capitales. Maintenant, à partir de aujourd'hui, voilà, on leur a accordé encore un monument à Paris. 25 ans que Kagame se bat pour cette cause. Et vous, la France vous a octroyé la reconnaissance de 6 millions de morts. Au Conseil de sécurité, ce ne sont pas nos efforts diplomatiques. Qu'avons-nous fait des 6 millions de morts? Où est la moindre commémoration? Joseph Kabila a fait ce qu'il dit. Où est la moindre commémoration? Touti, on vous a octroyé une reconnaissance. 6 millions de morts. Où est la moindre? Félix vient de passer 5 ans. Est-ce qu'il y pense seulement? Nous avons quels dirigeants incapables de comprendre les enjeux régionaux et mondiaux, d'anticiper. Ils sont là qu'à pleurer, sinon à s'enrichir, au détriment du grand nombre. Et tout ça là, il faut trouver un bouc émissaire. À l'époque, Kabila avait choisi son bouc émissaire, désigné des Occidentaux pour aller chez les Chinois. Qu'est-ce que le contrat chinois nous a apporté? Nous ne nous plaignons pas aujourd'hui. Il n'y a pas de puissance gentille. Il n'en existe pas au monde. Vous vous mettez autour d'une table, vous posez vos conditions à vous, pour créer un équilibre de force. Ah, Macron est en train d'aller en Afrique, ne le recevez pas, il vient pour des intérêts français. Moi, j'applaudis à demain que Macron vienne au Congo pour les intérêts français. Vous voulez qu'il vienne pour les intérêts de qui? Mais posez-moi la question à Tshisekedi, quand il s'assoit en tête à tête avec Macron, est-ce qu'il y est pour les intérêts du Congo? C'est ça la grande question. Vous voulez quoi? Que le monde vous prenne comme des enfants par la main? C'est quoi ça? C'est cela ce qui nous manque. Nous n'avons pas la mentalité du développement. Nous avons encore la mentalité de nos villages, de nos tribus, chez les Bakwantombolo, chez Bakwambaï. C'est là nous sommes encore là-bas. Nous ne sommes pas prêts à gérer un État moderne. C'est cela le problème. Quand nous aurons changé cette mentalité, le Congo se développera. Et c'est cela notre combat avec Ensemble pour la République. C'est cela qui nous manque. J'ai l'impression, Mike, que vous admirez Kagame, disons-le franchement. Est-ce que c'est un bon dirigeant selon vous? Je déteste Kagame. Moi, je suis un démocrate. Je ne peux pas, moi, admirer Kagame, tout démocrate que je suis. Et chez lui, la vie humaine ne compte pas. Il y a même des exécutions, des opposants. Mais laissez-moi regarder l'autre côté. Ce qu'il fait du Rwanda. Ce qu'il fait du Rwanda. Il a connu des problèmes comme nous. En 1994, le Rwanda est complètement ravagé. Les troupes de Beribana qui fuient le Rwanda partent avec tout. L'argent dans les comptes du Trésor, le bus de transport en commun, tout, ils ont tout amené. Équipement militaire, le Rwanda est reparti à zéro. Voilà ce qu'il en a fait. Il est séculaire, moi je ne peux pas l'admirer. Mais s'il y a un côté positif, pourquoi pas? Voilà ce qu'il a fait. Regardez, il a organisé un congrès de la FIFA. Chez lui, avons-nous la capacité, nous, d'organiser ce congrès-là ici? Même la simple capacité d'accueil, elle est où? Les routes, les hôtels, elle est où? Ils sont où? Ça, vous continuez à pleurer. Vous pleurez. Vous avez un président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui, du haut de la tribune de l'Assemblée provinciale, dit comme ça, il dit, quelqu'un m'a posé la question, vous avez abandonné l'avenue Colonel Ebeya qui mène à l'Assemblée provinciale, votre propre avenue à vous. Il dit, je lui ai répondu que c'est pour montrer notre amour aux Kinois. Nous avons abandonné notre propre avenue à nous pour aller construire chez les pauvres Kinois. Donc le développement, il faut abandonner une route ici, la laisser se défoncer pour aller construire une nouvelle route ailleurs. Quand vous croyez, vous comprenez ça? Vous pouvez comprendre ça d'un intellectuel? Quelqu'un qui prétend avoir 15 diplômes, vous pouvez comprendre ça? Vous trouvez une route en état, vous la laissez se détériorer et vous êtes fier de dire que c'est cela l'essence de l'abnégation. Est-ce que d'abord cette route-là, c'est la route des députés, c'est la route de l'Assemblée, et empruntée par tous les automobilistes ici? Et vous savez que c'est une de route essentielle dans notre centre-ville de Kinshasa. Le centre-ville de Kinshasa n'a que le boulevard ici du 30 juin et quelques routes
de déviation, notamment l'avenue Colonel Lukusa et Colonel Ebea. Ben voilà l'explication d'un intellectuel. À l'abandon d'une route, voilà ce qui bonit comme explication. C'est cela le problème de ces pays. Arrêtez le reste là. On vous l'a dit, ce qui se passe à l'Est est attribué au M23. Ceux qui tuent en Ituri, Codeco, ils sont aussi gentils ou quoi méchants que... Ils sont des Congolais, Codeco. Congolais. Qui tuent. Et alors, ce qui est grave avec les Codeco, je ne connais même pas leurs revendications. À la limite, eux, c'est des pirates, des pillards qui prennent d'assaut une mine, qui tuent et qui prennent le butin. Et ils partent. Congolais comme toi et moi. Ça, c'est pas grave. Congolais. Si vous voulez, avec l'expression qui est devenue... les pères et les mères. Oui, ben voilà. Codeco. Ceux qui ont flagellé des femmes quasiment nues sur la place publique. Ça, c'était au Maniema, je pense. Au Maniema, territoire de Kabambare. À Salamabila. Ce ne sont pas Congolais. Ces actes-là, flagellation des femmes en public, vous trouvez que ce n'est pas grave, ça? Ceux qui s'entretuent ici, en Kwamotu, ce n'est pas des Congolais entre eux? Ici, on a encore parlé de la montée des tensions, même des tueries à Bagata. Et nous avons entendu Mbosso nous dire qu'ils ont perdu le contrôle du fleuve. À Kinshasa, je peux vous montrer des images dans mon téléphone. C'est cruel ce que nous vivons. Les jeunes gens s'entretuent dans la rue. Comme des animaux, les Koulouna. Tout ça, c'est quoi? C'est le M23, c'est la faillite de l'État. C'est cela. Et la réponse, elle ne peut venir en grande partie que de nous. C'est la faillite de l'État. Et Félix est arrivé, il n'a pas travaillé à redresser les ressorts régaliens du Congo. C'est cela la question fondamentale, cette remise en cause. Je vais vous donner... Mike, la question que vous n'avez pas répondu. Et puis je vais vous dire, vous allez me laisser à la fin 3 minutes, je vais m'exprimer pour une fois en Chilouba. Voilà. Mwanga Chouchou est-il congolais, oui ou non? Il est congolais. Il est congolais. Oui. Ok. J'y reviens. Nous restons à l'est. Quitte à ces détracteurs de prouver le contraire. Les passeports qu'on a retrouvés là, c'était des passeports rwandais ou congolais? Vous avez parlé de ces passeports, je ne les ai pas vus. Mais le ministère public en a parlé, non? Oui. Vous avez suivi ce ministère public qui lui-même s'étonne de ce qu'il apprend dans les réseaux sociaux. Qui trouve que ce qui est dit dans les réseaux sociaux est excessif. Vous l'avez suivi, non? Ouais. La vidéo circule, elle est devenue virale. Quand on parle de passeports, mais qu'on vous les brandisse, de vieux passeports de la même personne, hors usage, invalide, que quelqu'un garde, ça devient un problème. Même alors, si le porteur d'un passeport rwandais, est-ce un péché? Un État peut donner à un individu un passeport à un moment donné. Et c'est une infraction de porter un passeport. Porter un passeport ne fait pas de toi membre de ce pays. Pas du tout, pas du tout. Ceux qui ont défilé ici, qui ont reçu le passeport gracieusement ici, sont-ils devenus congolais? Félix a donné le passeport ici à qui c'est, comment ça s'appelle, Obed Balo. Un État peut décider d'autorité. Vous pouvez vous exiler dans un pays que vous ne savez pas vous déplacer. Ces pays qui partagent votre cause, vous dites prenez le passeport. Okay. Mais ici, Félix à tour de main, il a distribué le passeport. Notre compatriote Gims, n'est-il pas français, si je ne m'abuse? Non, lui, il est congolais. Je ne suis pas entré dans tout. Mais c'est cela. Porter un passeport ne signifie pas une nationalité. Okay, porter un passeport. C'est un élément de nationalité, mais ne signifie pas une nationalité. Un des éléments de nationalité, mais ne signifie pas que vous êtes... Un État octroie souverainement un passeport à un individu. Mais Van Damme, c'est l'exemple le plus récent. Réfléchissons quand même. Jean-Claude Van Damme. Allez-y maintenant, voir s'il est répertorié dans les fichiers congolais comme national. Mike Moukebaye, nous restons à l'est de la République. Je veux vous poser une question vraiment directe. Aujourd'hui, on sait que les territoires occupés par le M23 sont aujourd'hui placés sous, permettez la tautologie, sous l'occupation de l'armée ou de l'armée de l'EAC. Mais moi, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi peut-il aller à Bunagana aujourd'hui et parler à ce peuple qui a besoin de l'entendre? Si réellement Bunagana est encore en RDC, pourquoi il y a des gens qui m'ont dit vraiment de vous poser cette question. Alors, Félix Tshisekedi peut-il aller à Bunagana? Alors, laisse-moi revenir une minute sur l'affaire Mwanga Chouchou. Ces rapports qu'évoque le ministère public, qu'attend-il pour le verser dans le dossier? C'est toujours pas dans le dossier. Il n'est pas du tout. Il a donné à la substance le contenu. C'est pas versé. Comment ça? Si c'est un rapport des services de renseignement, mais du moment que lui a requis ses services
a fait une réquisition que ce rapport lui a été remis, c'est qu'il est déclassifié. Il faut le publier. Oui, il faut le publier. Ben oui. Il est déclassifié parce qu'il cite ce rapport-là dans une audience publique. Mais qu'il les mette à la disposition de l'autre partie. Et plus loin, le ministère public... À la défense, pour donner la défense. Ben oui, c'est le droit de la défense. Okay. Il doit le faire, qu'attend-il? Et plus loin, il va citer la maison suivie du chef d'État, qui est encore là-bas, il avait requis les services de sécurité présidentielle qui dépendent de la maison suivie des chefs d'État. Mais faux, archi faux. La maison suivie des chefs d'État est elle-même une composante avec deux autres qui forment l'office privé du chef de l'État. Là où vous avez les bureaux du conjoint et vous avez une troisième composante. Et quand vous voyez l'ordonnance qui crée cet office privé du chef de l'État, il y a 4 services sous la responsabilité de la maison civile. C'est pratiquement l'intendant du chef de l'État qui a avoir un service de sécurité à la maison, que lui dit avoir et qu'il dise ces services-là viennent d'où et il s'appelle comment, quel est le texte légal qui les crée. C'est ça l'état de droit. Ça nous impose à nous, ça s'impose à nous tous. Et avant tout à vous, talibans. C'est cela. Ah, vous me dites si le chef d'État peut se déplacer, ben il va se déplacer, il ira là. Comment? Mais c'est en RDC, pourquoi il peut pas aller parce que mais un territoire, ben déjà, la liste African Community a dit les FARDC ne mettent pas le pied ici. Est-ce que ce n'est pas un message adressé à Félix Tshisekedi? Non, pour dire que le président, notre président ne peut pas arriver à Bunagana. S'il doit y aller, il ne va pas y aller en se réveillant un matin, comme s'il se rendait à la Tchangou. Il doit parler avec ses homologues. Waouh. Dans son propre pays. Mais c'est la triste réalité. Vous croyez qu'il peut s'y rendre comme ça? Par son bon vouloir? Ah non. Mais non, mais Mike, Bunagana est en RDC quand même. Il est en RDC, allez-y demander. Oui, ça c'est ça. Et puis pour terminer, attendez, je vais terminer d'abord l'affaire Manga Chouchou. Ça c'est le énième procès du régime Félix Tshisekedi qui va se terminer en nom de Bouddha. Encore? Ils sont toujours prompts à faire de bruit quand ça commence. Après, ils se taisent dans toutes les langues. Où est le procès Bifor Bisselele? Il est malade. Hein? Où est le procès? Oui, malade, j'ai beaucoup aimé ces gestes d'humanité qu'il a essayé de faire soigner. Mais je demande son procès. Où est le procès François Béa? Où est le procès Jean-Marc Aboun? Un énième procès. Ça viendra. Bidon. On est toujours dans les... Ça va venir. Oui, on est toujours dans les recherches. Jean-Marc Aboun donné, je crois, 9 mois sans jugement. 9 mois, détenu illégalement. C'est cela, ça, le régime Tshisekedi. Alors, vous me posez la question sur un éventuel déplacement de Félix Tshisekedi à Bunagana. Allez-y lui demander d'abord ce qu'il a négocié avec les chefs d'État de la région. Allez-y lui poser la question. Mais cette occupation, c'est pour combien de temps ces armées-là? Ah, j'ai posé la question à travers un tweet. Je devais savoir quels étaient les objectifs et la durée. Rien n'est dit. Mais nous avons reçu la réponse du président burundais qui nous a dit, comme ça, publiquement, qu'ils resteront longtemps, aussi longtemps que nous n'aurons pas bâti une armée. Vous avez entendu Félix Tshisekedi le remettre, le rappeler à l'ordre. Il s'est tué. C'est cela, ça a été dit. Donc, il y a comme un consensus qui s'est dégagé dans la région avec la bénédiction et de l'Union africaine et des Nations unies, comme quoi que nous sommes incapables, nous, d'assurer notre intégrité territoriale et ça crée des problèmes chez les voisins. Alors, allez les gérer à leur place. C'est cela ce qui est en train de se faire. On nous gère comme des enfants à notre place. C'est décidé, c'est clair. Ah, remarquez lui-même, Tshisekedi, il n'a pas de ligne. Hein. Tantôt, il est à Luanda, il cherche à convaincre la SADC, puis finalement, il dit, non, je préfère encore les États de la région de l'East African Community, ils sont les plus concernés. Ok, d'accord, il nous promet qu'ils vont débarquer par Bunagana et que le M23 enverront de toutes les couleurs. C'est pas le cas. Le lendemain, il lance un appel à la mobilisation générale qui ne marche pas. Ensuite, ils disent qu'il faut recourir au Ouazalendo. Et je vois même le porte-parole du gouvernement qui dit que nous avons besoin de tous les Congolais pour assurer la défense. Est-ce qu'il y a un problème d'effectif? Face à l'armée rwandaise qui compte à peine 30 000 hommes et à une rébellion qui ne dépasse pas les 6 ou 10 000 hommes, on a besoin d'aller chercher d'autres Congolais. Si l'Ukraine
court toujours après la mobilisation régulièrement, c'est parce qu'elle fait face à une armée de 700 000 ou 800 000 hommes, l'armée russe. Est-ce que nous avons besoin aujourd'hui de lancer un appel à la mobilisation générale face à l'armée rwandaise, ou c'est un problème de motivation et d'équipement? Mike, nous allons terminer par les propositions des lois, parce que il y a deux propositions qui font le buzz. Mais moi, je vais prendre le côté de Christian Mwando. Est-ce que, selon vous, les propos de Christian Mwando ont été sortis de leur contexte? Parce que beaucoup disent aujourd'hui, ben voilà, vous remettez la sécession kantangaise comme une épée de Damoclès sur la tête des Congolais. Et cette dernière proposition de loi par rapport aux chiens, et puis vous allez terminer en Chiluba, comme vous l'avez demandé. Bon, alors je vais vous dire ceci. En ce qui concerne les propos de Mwando, Simba, laissez-moi vous dire que le vouloir vivre ensemble s'entretient. Vous ne pouvez pas vous-même injecter, distiller les germes de la division et vous en plaindre. Il faut éviter de pousser d'autres Congolais dans ce qu'on appelle en philosophie des situations limites, que les gens se disent qu'ils n'ont plus rien à gagner avec la nation congolaise. Ne me parlez pas de patriotisme s'il n'est pas entretenu. C'est un sentiment. Il est à entretenir. Il y a bien de nos compatriotes qui ont quitté ce pays, qui n'ont pas envie d'y retourner, simplement parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs. Ils ont oublié ce pays. Un jour, j'ai dit à un camarade, à un collègue, à un ami, grand pote, qui aujourd'hui s'est expatrié. À l'époque, il était dans l'armée, sous-lieutenant. Il avait été appelé à aller au front. Et il s'est débiné, il a fui. J'ai dit, mais mon grand, comment tu ne vas pas défendre la patrie? Il dit, voyez-vous le patriotisme du militaire américain? Il est entretenu. Il est pris en charge, ces militaires américains qui vont en front. Sa femme ne sera pas abandonnée s'il meurt. Vous n'allez pas trouver des militaires américains mutilés de guerre en train de faire la manche dans les rues de New York. Ici, nos militaires mutilés de guerre, blessés, ils font la manche ici pour demander 500 francs. Il ne faut pas pousser le Congolais à des situations limites et s'en plaindre par la suite. Et c'est ça ce que le régime Tshisekedi est en train de s'aimer dans le cœur des Congolais, de grand nombre de Congolais. Ne vous en plaignez pas par la suite. Je suis désolé de le dire ainsi, ça paraît cynique, mais c'est responsable. Il faut entretenir ces sentiments. Il faut que le Congolais se sente aimé par sa nation. Il faut que la nation congolaise montre à l'enfant congolais qu'il l'aime, qu'il lui offre un cadre où il fait beau vivre pour tous. Quand certains commencent à se sentir exclus, et que vous avez formé les gens qui sont présentés comme des égéries de votre régime, qui se présentent au public comme des communicateurs du chef de l'État, qui sont passés champions à insulter nos femmes jusque dans leur partie intime et que personne ne condamne. Quelle nation vous voulez créer? Vous avez des gars qui, je crois, ne sont jamais allés à l'école. Hein, quelle république qui met en avant des gens de ces niveaux-là? C'est cette république-là dont nous avons besoin. Un autre qui soit par là, un grand dinosaure. Je ne sais même pas ce qu'il est. C'est cela la nation, c'est cela le modèle, l'idéal qu'on donne à nos enfants. Ça, c'est ce régime de Félix Tshisekedi. Par rapport à la loi, par rapport aux chiens, là? Non. C'est une grosse blague, la loi aux chiens. C'est une grosse blague. La loi anti-viande de chien. Ban betu ba jakaleji ni chibela bela muni ni wa batu ba unanga bikol hein ba jai chibela belchen ka chanan boalto hein jai chibela. Tu manges aussi? Je vais dire non, ça va paraître comme si c'est un rejet envers ma communauté, non. Je n'ai pas appris à manger ça de ma vie, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Okay. Vous savez, c'est que manger, c'est une habitude, hein. Okay. Si vous n'avez pas mangé ceci à tel âge, c'est pas évident, car à l'âge adulte comme ça, que vous allez goûter. Donc, j'ai jamais mangé ça. Par contre, par exemple, je mange, moi, de la tortue, et chez les Louba, souvent, la tortue, c'est comme si c'était un animal prohibé, quoi, que vous ne pouvez pas manger. Mais comment? Moi, j'ai aimé la viande de tortue. C'est par des amis que je fréquentais. Moi, je suis quinois, je suis né ici, donc j'ai fréquenté le Bas-Congo. Je suis un grand champion de Fumba. Bien de Balba, vous disiez, bisson ça. Donc, Matiti. Okay. Mais moi, j'en mange, c'est un peu ça. Nous allons terminer avec votre mot. Nous terminons. Badja, Chibele Belchab, Mounini, Yuanang, Kabinen Boalto. Muntu kanu chinishito lelo njinso ni njinga ja kokolo nene muchulupa muntu kanu chinishito munyi wenu jai munyi nwawo numulamba
ni collège, ni chim. Ça, c'est une grosse blague. Merci à alors, je voulais quand même parler. Je voulais quand même parler à mes frères Kassai. Les lundin jijinga, jakwele ji, kujiban beto. Chuluba chani chichutupa, chikonyangale. Ni loi, kulonga chuluba chachimpa. Jino ambila, bon fumba chiskeji, qui est bon fumba Kassaïto. C'est pas le pouvoir du Kassai. Bon fumba jintunga, bon fumba, ba Congo mani bons. Ba Congo mani bons. Tu sais que dit bon fumba, tabula bantu. Diviser les gens. Ojo mona fadi ofatuka, badi ba melo bibon, badi ba muimbila bambani wa muko antombolo. Ou tout tabula na mun Kassai. Moi je suis mon combat. C'est quoi un chef d'État qui sort de mon tombolo. Sa tribu, l'exaltation de la tribu. C'est ce qui conduit à tout ça. L'exaltation de la tribu du chef de l'État. C'est pas un surnom pour dire la grandeur d'un chef, Igwe, Raïs, non. On exalte sa tribu. Njinga milaban beto. Fabio Bambani boufou moins bon. C'est ça ce qu'il veut nous dire. Beaucoup de nabino. Boufou moins beto. Banga te bana beto. Beyo jukun. Bisele lo jukun. Qui est bon fumboto? Kabound jukun. Qui est bon fumboto? Bashima. Qui est bon fumboto? Le luka tombi mutu enza chingani. Bana beto. Fakaya kakwet tatuet. Etenchi seke di kolumbashi. Nani waka jida celui qui a reçu wakuma kejila wakumulama kulama chisekeji kyungu wela menjima bi katumbi ulelo les mêmes katumbi wakalama wetu tatu wetu kako les mêmes katumbi les lois fa ni katumbi ni ngoi kasanji na nje mutu mubi kasanji mutu chifu mutu tafa mutu kengesha le lubwa wa kubola munyo sake wakulwa muntu mwimba katumbi mutu enze changa mbofu mubwetu kwetu kakwena chakuja to kakwena gelasto kakwena tulasto kakwena mahito kakwena nzembuto kakwena matala to makuta baba fatula mutu sanse bwa kwenza njila mbivi baja makuta qui bouffe mouba pour ça et tout bouffe mouba dit tout bouffe mouba comme mani bonsu il va dijinga ja kuno ambil ni nkebe jibe ja kula ko tout ba ko ikila nen. Merci en tout cas, merci. Vous allez me traduire ça, mes chers téléspectateurs, mes chères téléspectatrices, parce que c'est une langue nationale. Moi, j'ai compris quand même quelques mots, parce que ce sont les langues bantoues, donc il y a des mots similaires. J'ai quand même compris quelques mots. Merci à vous, mes amis. Merci à tous ceux qui me suivaient sur la Lion TV officielle. Likez, partagez et abonnez-vous à ma page. Merci à Mike Mukebai, j'espère que... Toi, ça qui Toi, ça qui là. Merci. Donc, j'espère vraiment que vous allez choisir cette fois-ci en âme et conscience et surtout, choisissez le bon programme. Merci à vous et on se retrouvera très, très bientôt.